Salutations pour tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue une fois encore pour l'étude de la parole de Dieu sur cette chaîne. Le sujet que nous vous présentons aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous allons essayer de définir l'Église de Jésus-Christ et donner quelques caractéristiques élémentaires de cette Église. Tout d'abord, nous allons essayer de définir l'Église. Et nous allons chercher qui est le fondateur. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'Église comme une réalisation future dans Matthieu 16, verset 18. Donc il a dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, le Nouveau Testament présente clairement Christ et seulement Christ comme le fondement de son Église. Et nous allons lire Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, Jésus, c'est la pierre rejetée. Jésus est le seul sauveur. Jésus, c'est lui qui est le fondement de l'Église. Donc, c'est ça, chers amis. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et il y a d'autres passages comme 1 Pierre 2, verset 4 à 11, Éphésiens 2, verset 20. Donc, ces passages montrent que Jésus est le fondement de l'Église. Le Nouveau Testament présente clairement Christ et seulement Christ comme le chef de son Église. Donc, lisons maintenant Éphésiens 1er, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, certainement. Jésus, notre Seigneur, est le chef suprême de l'Église, pas quelqu'un d'autre. Si on vous dit quelqu'un d'autre est le chef de l'Église, vous ne devez pas accepter. Et vous pouvez lire d'autres passages comme Éphésiens 5, verset 23, Colossiens 1er, verset 18, Colossiens 2, verset 18 et 19. Donc, par la langue grecque, il y a un jeu de mots dans cette déclaration, à savoir la déclaration de Jésus dans Matthieu 16, verset 18. Donc, cela veut dire Jésus a dit, tu es Pierre, tu es Pétros. Pétros, ça c'est écrit en grec ici. Et puis Pétros, c'est une petite pierre. Et sur cette pierre, ou bien sur ce rocher, qu'on traduit par Petra, un rocher ou un rocher colossal, une pierre ou une pierre colossale, je bâtirai mon église. Donc, l'église ne serait pas bâtie sur pierre, mais sur Petra, sur Jésus-Christ, sur le rocher. Car depuis dans l'Ancien Testament, Jésus était un type de rocher. Jésus était le rocher. Nous avons trouvé ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Donc, les rochers ou la pierre colossale, eh bien, c'est bien Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le fondement de l'Église. Alors, vous savez l'histoire, on a tué l'apôtre Pierre et on a bâti sur lui une basilique. Eh bien, ce n'est pas Pierre qui était le rocher, le fondement de l'Église. C'est bien sûr Jésus-Christ. Qu'entendait-il par les portes de l'Hadès? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Les portes de l'Hadès se réfèrent aux portes de la mort. Le mot utilisé ici est le mot utilisé pour Hadès et Sheol de l'Ancien Testament qui se réfère au monde caché qui veut dire la mort. Donc, nous avons vu que Jésus était mort et Dieu l'a ressuscité des morts. C'était une grande victoire, le fait que Jésus a été ressuscité. Donc, c'est ainsi que l'Église sera délivrée du Sheol. C'est le mot hébreu, et Hadès, c'est le mot grec qui traduit séjour des morts.
Donc l'Église sera délivrée de l'Hadès grâce à la résurrection. À la résurrection parce que les justes seront ressuscités. Lisons ensemble Job 14, verset 13. Or, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Oui, il y aura un temps où le Seigneur se souviendra des justes pour les ressusciter pour la gloire éternelle. Maintenant, que veulent dire les portes de l'Hadès? Les portes de l'Hadès ne peuvent pas vaincre l'Église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas vaincre l'Église chrétienne parce que Christ la ressuscite. Nous allons lire Jean 16, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter les justes. Les morts en Christ seront ressuscités. Cela veut dire les portes du séjour des morts ne vaincront pas l'Église. Jésus a dit dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ donc avait dit. C'est-à-dire, Jésus va ressusciter les morts. Ni la mort en tant qu'ennemi. La mort est un ennemi. C'est le dernier ennemi que le Seigneur va détruire d'après ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 26. J'ai mis ici 1 Corinthiens 1er, c'est pas 1 Corinthiens 1er, c'est 1 Corinthiens 15. Laissez-moi fixer. C'est 1 Corinthiens 15, verset 26. Ni la mort en tant qu'un ennemi, ni les puissances des ténèbres ne peuvent empêcher la mission de l'Église. Donc c'est ainsi qu'on peut expliquer les portes du séjour des morts ne prévaudront contre l'Église. Quelles étaient les clés du royaume des cieux? Qu'est-ce que Jésus a donné à Pierre? Une clé. Bien sûr,
une clé ouvre des portes et donne accès à quelque chose qui était auparavant fermé. Jésus prédit ici que Pierre aurait le privilège d'ouvrir la porte du salut à plusieurs peuples. Et il l'a fait plus tard. Oui, il l'a fait plus tard. Premièrement, il a ouvert la porte du vrai christianisme à Israël le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, les versets 38 à 42 en l'an 33. Donc, nous parlons ici du vrai christianisme, la vraie doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne faut pas confondre avec le pseudo-christianisme né au cours de la Réforme au XVIe siècle. Parce que le mouvement de Luther n'a pas créé un vrai christianisme. Au contraire, le mouvement de Martin Luther a débouché sur une kyrielle de dénominations à doctrines différentes. Bien avant ce mouvement au XVIe siècle, nous allons voir que la doctrine de l'Église a été déjà préparée par Dieu pour l'Église. Il a fait de même avec les clés que Jésus l'a données. Il a fait de même pour les Samaritains. Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Il a accompli ce ministère avec les gentils dans la maison de Corneille à Césarée, Actes chapitre 10. Donc apparemment, cela montre que l'Église n'est pas fondée à l'époque de l'Ancien Testament. Oui, l'Église est fondée donc par Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ a bien dit, « Je bâtirai mon église, une seule église qui est la possession de Jésus, la possession de Dieu. » Donc il y a une seule église, une seule doctrine. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour communiquer la parole de la prédication à chaque peuple dans sa langue. Non, maintenant, nous allons passer à la signification du mot « église ». Le mot grec dans le Nouveau Testament pour église est ecclésia, dérivé du verbe ekaleo. Le composé ek signifie hors de et kaleo signifie appeler ou convoquer. Donc, la signification littérale de l'Église est appelée hors de. L'Église est une institution créée, fondée par Jésus-Christ, donc une institution appelée hors de. Donc nous pouvons dire que l'Église n'est pas une organisation dénominationnelle. Souvent, les gens parlent des diverses dénominations ou églises, comme par exemple l'église épiscopale, l'église luthérienne, l'église presbytérienne, mais cette utilisation de l'ecclésia ne se trouve jamais
dans les Écritures du Nouveau Testament. Jamais, lorsqu'on dit Église épiscopale, eh bien, Ecclésia ne correspond pas à cette Église. Cela veut dire l'Église épiscopale, l'Église luthérienne, méthodiste et pentecôtiste, etc., ne correspondent pas à l'Ecclésia. L'Ecclésia du Nouveau Testament se réfère principalement, mais seulement au corps du Christ, composé de tous les sauvés du jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Le vrai christianisme a été révélé par Dieu à travers son Fils, et cela n'a pas été créé par les hommes. Yes, c'est une vérité. La doctrine de l'Église n'a pas été créée par les hommes. La doctrine de l'Église n'a pas été créée au XVIe siècle avec Martin Luther, Jean Calvin. Jamais. Ces messieurs n'ont pas créé une doctrine pour l'Église, n'ont pas créé le vrai christianisme. La vraie doctrine de l'Église a été déjà créée par notre Dieu. Dieu a déjà créé l'enseignement pour son Église. Hébreux 1er, versets 1er et 2. Lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Oui, Jésus est le dernier prophète. Dieu parle par Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un autre prophète avec un autre message. Non. Il y avait seulement les saints prophètes de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour porter un autre message. Parce que le message est déjà là. C'est le message porté par Jésus-Christ et message qui a continué de prêcher par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 3, il dit, « Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Le vrai message de l'Église a été annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas Jean Calvin, ce n'était pas Martin Luther. Non, non, non. Et le vrai message a été annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ et la continuation du travail a été effectuée par les apôtres que Jésus avait mandatés pour faire le travail de la prédication de l'Évangile. Dieu, verset 4, Dieu, excusez-moi,